Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'objectif aujourd'hui est de lutter contre le mal de dos. Cette séance est divisée en deux. La première partie de renforcement musculaire et la deuxième partie de détente articulaire et musculaire, de stretching. Donc n'hésitez pas à choisir la partie qui vous convient ou alors à faire les deux parties, ce qui est encore mieux, bien évidemment. Pour cette séance, vous avez juste besoin d'un tapis. Si vous avez des poids, c'est encore mieux. Des poids légers de 2 à 3 kg. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également prendre une bouteille d'eau si vous voulez. Et puis un petit peu de place autour de vous puisqu'on aura besoin de s'étirer évidemment pour essayer de détendre au maximum le dos. Je vous laisse vous préparer votre bouteille d'eau, préparez votre serviette et on est parti ensemble. Alors on est parti ensemble pour la première partie de cette vidéo, la partie renforcement musculaire. On a aujourd'hui 6 exercices à voir ensemble. On va faire ces 6 exercices sous forme de circuit, tout simplement. Et on va essayer de se faire ce circuit 2 fois, de manière à vraiment renforcer le dos. Si vous voulez le faire plus de fois, 3 ou 4, aucun problème. Et si vous voulez rajouter des fois sur certains mouvements, aucun problème également. On est parti ensemble pour le premier exercice, le tirage horizontal. Vous allez venir placer vos mains vers l'avant et vous allez tout simplement venir rapprocher vos mains de votre poitrine et vos coudes en arrière de manière à resserrer au maximum votre dos, vos deux omoplates, vos deux scapulas en haut du dos et repartir. Je ramène et je repars. Avec vos mains, vous avez soit vos mains face au sol, soit vos mains face à face et vous rapprochez tout simplement vos coudes vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon, pas vers l'extérieur, et les mains qui viennent au niveau de la poitrine. Je vous montre ici le profil dans cette position. Alors on est parti ensemble pour 20 répétitions à partir de maintenant. 1, 2. L'objectif c'est pas d'aller vite et de ne pas lever les épaules. On ne doit pas avoir des élévations d'épaule, mais vraiment garder les épaules basses et faire le mouvement le plus relâché possible. Aussi bien au niveau des épaules qu'au niveau des bras. Allez, 8. Pensez à souffler déjà sur ce mouvement. J'inspire quand je tire, j'expire quand je reviens vers l'avant. Parfait, 11. 12. 13. 15, 16, super, 17, 18, 19 et 20. La même chose cette fois en vertical. Alors je pars vers le haut et je vais tout simplement faire pareil, rapprocher les coudes des côtes, rapprocher les mains de la poitrine et repartir. Même chose au niveau de la respiration. Encore une fois, je vous montre ici deux profils dans cette position, tout simplement. Et on est parti ensemble pour 20 également. Allez, on y va. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7. Alors la position en haut n'est pas forcément très importante. L'objectif c'est juste d'avoir les bras tendus quand on repart vers le haut. Ce qui est surtout très important, c'est de resserrer au maximum les deux omoplates, voire même de les resserrer de manière volontaire. Avant même de faire le mouvement, on doit déjà avoir la volonté de resserrer les deux omoplates ou les deux scapulaires avec la bonne nomenclature. Allez, 16. Qu'avant aussi, 17. Tous les exercices de renforcement musculaire seront basés sur 20 répétitions. Encore bien. 18. 19. Et 20. Super. Pour le prochain exo, vous pouvez déjà prendre vos poids, alors si vous en avez, sinon pas de souci, moi je le fais à vide. Vous allez avoir les pieds écartés un petit peu moins de la largeur d'épaule, alors pas forcément resserrés complètement, si vous pouvez c'est parfait, mais sinon on garde un léger écart entre les deux pieds et vous allez tout simplement envoyer vos fessiers en arrière, garder une légère flexion dans vos genoux et venir descendre avec le dos le plus droit possible. Si vous pouvez toujours avec le dos droit venir frôler le sol et remonter, c'est parfait. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol, on s'arrête un petit peu avant et on remonte dans la foulée. Je vous montre ça de profil, dans cette position, flexion des genoux. Je descends toujours avec le dos bien droit et je remonte. L'objectif c'est surtout pas de forcer au niveau du dos, on essaie de ne pas finir avec le dos arrondi. On est parti ensemble là-dessus pour 20 répétitions égales. On va doucement et on contrôle vraiment la descente. Allez, on est parti. On contrôle et on revient. Je vous montre le profil sur ce mouvement. Très bien, 2. Et plus ça va, plus on va essayer de réduire au maximum la flexion des genoux. Et donc, à la fin, d'avoir presque les jambes tendues. 4. Allez, on prend son temps. 5. Donc là, on renforce les lombaires. Si vous avez des poids, vous allez commencer à sentir encore un petit peu plus de lombaires, ce qui est forcément très intéressant. Quand on est à vide, là, comme moi aujourd'hui, on ne va pas forcément sentir les effets au cours de la séance. Et vous verrez que si vous le faites plusieurs fois par semaine,
vous sentirez très rapidement un changement au niveau des sensations, au niveau de votre dos. Allez, 10, on est à la moitié, juste avant aussi. Pensez à souffler évidemment, hein, comme d'habitude. Ça, l'inspiration, ça doit être assez courant. Et votre regard suit le mouvement de votre corps. Donc quand vous êtes vers le bas, votre regard est vers le bas. Quand vous êtes debout, votre regard est vers l'avant, tout simplement, dans le prolongement du corps. Allez, 14. Allez, 15. Allez, super, 16. On essaie de se relâcher au maximum et de garder une légère flexion dans les genoux. Si on peut commencer à l'enlever, on l'enlève. C'est encore mieux. Parfait. Même si on ne descend pas jusqu'en bas. N'hésitez surtout pas à descendre jusqu'en bas. C'est pas forcément le plus intéressant sur ce mouvement. Et ben, super. On part au sol. Position du Superman. Alors, c'est un classique évidemment. On a les bras tendus vers l'avant. L'objectif ici, c'est d'inspirer, de monter tout en s'étirant vers l'avant avec les mains et vers l'arrière avec les pieds, sans crisper le dos. Et je redescends sur mon expiration. On est parti aussi pour 20 répétitions. C'est parti. J'inspire, je monte. Et j'expire, je redescends. Allez, ne cherchez pas à monter très haut. Cherchez surtout à contrôler le mouvement. 5, 6. Allez, on prend son temps. Et comme tout à l'heure, on garde le regard dans l'axe du corps. Donc là, le corps est vers le sol, le regard est également vers le sol. On met pas de tension dans les cervicales. Voilà, moitié, 10. Allez, 14. Super. Et 20. Très bien. Le même mouvement pour notre 5e et avant-dernier exercice de circuit, mais cette fois avec un tirage. Alors je vous montre le même mouvement, j'inspire, je monte. Je ramène les coudes au niveau des côtes, comme tout à l'heure pour notre tirage vertical, si vous vous en souvenez. Je repars et j'en redescends, tout simplement. On est parti également pour 20 répétitions. Allez, on y va. J'inspire, je monte, je ramène les coudes vers l'arrière, je reviens et je redescends. Vous pouvez soit faire le mouvement avec les mains levées, soit faire le mouvement avec les mains qui glissent sur le sol. Dans tous les cas, prenez votre temps, contrôlez le mouvement, essayez de ressentir ce qui se passe dans votre dos. L'objectif évidemment, c'est de surtout pas se faire mal, de passer les mollets, mais toujours de bien contrôler le mouvement et d'apporter un mouvement un petit peu plus important cette fois au niveau du grand dorsal et des trapèzes. Notamment du faisceau inférieur du trapèze qui se situe en bas des scapulas ou des omoplates. Soufflez bien, 8, toujours avec le regard vers le sol. Allez, on est à la moitié 10. Allez, pensez à souffler, prenez votre temps. Si vous avancez un peu plus doucement que moi, il n'y a aucun souci. Vous mettez la vidéo sur pause, vous terminez vos répétitions et vous nous rejoignez ensuite pour le prochain exo. Pas besoin de se presser quand on travaille pour un renforcement du dos. Tout le temps qu'il faut, donc prenez vraiment seul. Allez, pour 4. Au moins. Et on relâche. Super.
Et on se tourne. Alors sur cette fois un exercice pour ce qui s'appelle tout simplement le demi-pont, mais c'est un exercice où on vient d'une part travailler sur le dos et notamment sur les lombaires, sous forme de gainage encore une fois, mais surtout sur la chaîne postérieure du corps, alors notamment les fessiers et les ischio-jambiers, qui sont assez importants, puisqu'on va travailler globalement sur toute la chaîne postérieure du corps, et donc ça englobe les ischios, les fessiers, et notamment le dos. Il y a d'autres parties évidemment, mais là, c'est celle qu'on va travailler sur cet exo. Donc dans cette position, largeur de hanche au niveau des pieds, les talons collés dans le sol, tête-épaule également. Je pousse dans les talons tout en inspirant, je monte, et j'essaie d'avoir un bel alignement genou, bassin, épaule, et j'expire en contrôlant tranquillement la descente. Je refais ça 20 fois. Allez, 2, 3, très bien, 4, 5, 6, allez, on prend son temps, 7, on n'est pas obligé de monter très haut, surtout si on a des douleurs au niveau du dos. L'objectif de cette séance, c'est soit de soigner le mal de dos, soit surtout de prévenir le mal de dos. Donc on essaye au maximum de contrôler ce genre d'exercice où on a une amplitude assez importante, surtout sur les lombaires. Allez, on contrôle 8, 9 avec celle-ci. 10, très bien. Allez, 11. On contrôle au maximum le mouvement, 12. 13, très bien. 14. 15. Allez, jusqu'à 20. 18. 19 et la dernière. Et 20. Super. Très bien. Allez, on revient debout. On fait ce circuit une deuxième fois, de manière à aller un petit peu plus loin dans le renforcement du dos. Si vous en avez déjà assez pour cette partie de renforcement musculaire, soit vous arrêtez là, soit vous faites la partie de détente, de stretching, qui est dans quelques minutes évidemment, ou alors vous continuez avec nous sur notre deuxième série. Donc vous vous souvenez, tirage horizontal, bras vers l'avant, soit les paumes de main vers le bas, soit les paumes de main qui se regardent, et je rentre ici vers l'arrière, 20 fois. Allez, 2, 3, maintenant qu'on connaît les exercices, on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite, sans aller trop vite. Encore une fois, vous vous souvenez que la vitesse sur ce genre d'exercice n'est pas du tout intéressante, au contraire, donc on contrôle vraiment au maximum ce mouvement. Allez, 10, 11, 12, 13, très bien, 14, 15, allez, les épaules passant jusqu'au bout, 16, 17, 18, 19, et dans la même chose vers le haut et vers le bas. C'est parti. 1, 2, 20 fois également. 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12. Pensez à souffler, toujours avec les épaules basses, relâchez au niveau des bras. 14, 15, 16, un petit peu, 17, très bien. 18, 19, et bien génial. Soulevé de terre, peut-être lift en anglais tout simplement, donc dans cette position, un petit peu moins de la largeur de hanche au niveau des pieds, et on est parti, le dos le plus droit possible, vous pourrez rajouter des poids si vous en avez. 1, 2, toujours avec le dos le plus droit possible. Là, essayez vraiment de ressortir les épaules et d'ouvrir votre poitrine sur ce mouvement. Essayez de limiter au maximum la flexion des genoux. 5. Alors ça va tirer au niveau des cuisses et des ischio-jambiers, notamment, et au niveau des fessiers, ce qui est normal. Vous êtes presque sur une extension complète de vos jambes et de vos cuisses. Allez, on contrôle le mouvement. Super, 9. 10, 11, 13, 14, 15. Alors parfois avoir des poids ça peut aider sur ce genre d'exercice. 16, 17, pardon. N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau, même si c'est très léger, juste pour la position, ça peut vous aider. 19. Et
Super. On part au sol, en Superman. Première option pour l'instant, donc classique, bras tendus vers l'avant. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Allez, hop. Allez, 5. Prenez votre temps. Hein. Allez, 15, encore un peu. 16. 17. 18. Allez, deux dernières. 19. Et on relâche un petit peu, on fait la même chose, mais cette fois avec le mouvement de tirage. Vous vous souvenez, c'est parti pour 1. Donc j'inspire, je monte, je tire, je ramène et je relâche. 1. 2. 8. Prenez votre temps sur ce mouvement. 9. 13, 10. Toujours avec le regard vers le sol, hein, dans l'axe du corps. 11. Allez, 13. 15. 18. Et on se tourne, dernier exercice de renfort. Ensuite on passe sur la partie de stretching, le demi-fond. Dans cette position, j'inspire, je pousse dans les talons, je monte, j'expire, je redescends tranquillement, je frôle le sol avec les fessiers. Et je repars ensuite. Allez, soufflez bien. L'objectif ici, c'est vraiment pas d'aller trop vite, mais vraiment de contrôler au maximum tous les mouvements. 7. Ça sera la même chose sur les mouvements de détente. On va essayer vraiment de prendre son temps et de contrôler au maximum nos mouvements. Si vous avez besoin de plus de temps que celui que je vous donne, prenez-le. On met la vidéo sur pause, c'est l'intérêt de ce genre de vidéo. Et on prend son temps. 14. Allez, 15. Jusqu'avant aussi. 16. Très bien. 17. 18. 19. Et 20. Super. Allez, je vous laisse récupérer un petit peu. Si vous voulez juste faire la partie renfo, on est bon pour aujourd'hui, je vous remercie. Si vous voulez continuer avec la partie détente, c'est tout de suite. Alors, partie détente, pour commencer en position de 4 pattes. On va tout simplement partir sur notre position du chat. Alors, vous voyez à peu près la position d'un chat. Pieds relâchés. Dans cette position, vous allez vous mettre sur les pointes des doigts et vous allez marcher tranquillement vers l'avant avec vos doigts jusqu'à étirer complètement l'ensemble du corps. Vous pouvez poser vos mains au sol et poser votre front également. Et de ressentir l'étirement du corps, de pousser en même temps un petit peu vers l'arrière avec les fessiers. Vous allez un tout petit peu vers la gauche avec vos doigts. Essayez de ressentir l'étirement sur tout le flanc droit cette fois. On revient au centre. On part cette fois sur la droite. On essaie d'étirer au maximum le flanc gauche. On revient au centre. Et on va remarcher doucement avec les mains pour venir s'asseoir cette fois sur les talons en position de l'enfant. N'hésitez pas à venir prendre vos talons avec vos mains si vous voulez, ou alors à garder vos mains vers l'avant. Alors si vous pouvez carrément vous asseoir sur vos talons, c'est parfait. Sinon, comme moi, vous vous arrêtez un petit peu avant
de manière à ce que ça reste confortable. L'objectif ici, c'est vraiment de se relâcher, de se détendre. Prenez le temps de respirer également sur ces mouvements. Revenez en position de 4 pattes. Toujours dans la même position, vous allez inspirer. Venir poser votre main jusqu'à votre épaule droite au sol, position de l'aiguille, et avancer légèrement votre main gauche vers l'avant. Fermez les yeux, ressentez l'étirement tout le long de votre colonne vertébrale. Essayez vraiment de vous détendre dans cette position. Inspirez, revenez. Replacez-vous en 4 pattes et faites la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour avoir la place. C'est parti. L'épaule et j'avance la main droite vers l'avant. N'oubliez pas de fermer les yeux sur ce mouvement. Ça va vous permettre de contrôler un petit peu plus votre respiration. Prenez le temps sur une inspiration de revenir. Et on revient en position de 4 pattes. Pour finir cette première partie d'étirement, dos rond, dos creux, j'inspire, je creuse le dos. Et je regarde légèrement vers l'avant et vers le haut. Expiration, j'enroule le dos, puis la tête jusqu'à regarder mon nombril. Ça s'implante. Inspiration, je creuse. Expiration, j'enroule. Allez, prenez votre temps. Et relâchez. Vous allongez complètement cette fois sur le dos. On se détend un petit peu, on tend les jambes, on tend les bras. Et on va pouvoir ramener votre jambe droite sur la poitrine, prendre le genou droit avec les mains et rapprocher au maximum le genou vers votre poitrine. Alors essayez de garder votre pied droit relâché et votre pied gauche flex, c'est-à-dire paume de pied ramenée vers vous. Vous pouvez évidemment fermer les yeux sur ce mouvement. Et sur chaque expiration, essayez de rapprocher votre genou encore un peu plus de votre poitrine. Repartez vers l'avant avec votre jambe droite et faites la même chose avec la jambe gauche. Pied gauche relâché, pied droit flex. On garde. Fermez. Respiration calme et maîtrise. Relâchez votre jambe gauche, rapprochez vos deux jambes et enlacez vos genoux avec vos bras. Essayez vraiment de vous détendre au maximum, de vous rouler légèrement vers la droite et vers la gauche sans tomber. Toujours en essayant de se détendre un maximum. Et relâchez votre jambe droite seulement vers l'avant. Avec votre genou gauche, vous allez venir décaler votre genou sur le côté droit. Ressentir cette torsion au niveau de la colonne vertébrale. Si vous pouvez poser l'ensemble de votre jambe au sol, c'est parfait. Sinon, vous restez un petit peu plus haut. Tendez les deux bras sur les côtés. Et vous pouvez accentuer l'étirement en regardant vers l'opposé. Vous essayez vraiment de sentir cet étirement le long de la colonne vertébrale. En général, c'est un exercice où on prend beaucoup de plaisir sur cet étirement du dos. Prenez le temps d'inspirer pour revenir en position initiale et relâchez votre jambe. Faites la même chose de l'autre côté cette fois. Relâchez, rapprochez votre genou droit. Partez sur le côté gauche. Posez votre jambe au sol, tendez vos bras sur les côtés et regardez à l'opposé. Essayez toujours de ressentir cet étirement le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des fessiers et des cuisses. Prenez vraiment le temps sur ce genre d'étirement. Si vous voulez rester 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, restez autant de temps que vous voulez. Inspiration, je reviens. Je replace mes jambes le long du tapis. J'ouvre mes pieds, j'ouvre mes mains et je prends le temps de respirer. Prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver votre respiration initiale et ressentir l'ensemble des bienfaits de la séance que l'on vient de faire. Si vous avez fait partie renforcement et partie stretching, c'est parfait. Si vous avez juste fait la partie stretching, c'est déjà très bien. N'hésitez pas à renforcer également votre dos.
tout en essayant de le détendre au maximum. Vous pouvez rouvrir les yeux. Si vous voulez rester encore un petit peu sur la respiration, restez-y. Venez rapprocher vos jambes et vos genoux de votre poitrine. Tombez vers la gauche ou vers la droite. Remontez avec les mains. Replacez-vous sur votre tapis. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On est bon pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à cette chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions juste en bas de cette vidéo. N'oubliez pas également de venir me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume. Comme pour YouTube, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!